Bonsoir mon ami. J'espère que ta journée s'est bien passée sous le regard de Dieu. C'est Claudine qui te parle ce soir et je suis heureuse de te retrouver. Ce soir, nous nous retrouvons à nouveau devant notre Père Céleste afin de le laisser nous guider par sa parole. Prions-le ensemble. Seigneur éternel, toi qui sièges dans les cieux, éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici à tes pieds humblement encore une fois ce soir, afin de recevoir la grâce de comprendre ta parole. Nous savons, Seigneur, que lorsque nous entrons en ta présence, ta parole nous transforme, agit sur nos cœurs, chasse les ténèbres et les remplace par ta glorieuse lumière. Accomplis ce miracle dans ma vie, dans celle de mon ami qui prie et qui est incliné en ce moment même avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Ruth 4, les versets 1 à 4. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, « Approche, reste ici, toi un tel. » Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la, en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. » Et il répondit, « Je rachèterai. » Hier, nous avons vu comment Ruth a rapporté à sa belle-mère les faits qui se sont déroulés dans l'air pendant sa nuit avec Boaz. Nous avons vu comment Naomi l'a assuré de la bonne marche des choses. Aujourd'hui, nous retrouvons Boaz, en effet, en train de s'acquitter de sa tâche comme il l'a promis à Ruth. Boaz s'est rendu immédiatement à la porte, là où les affaires sont jugées publiquement en présence de témoins officiels, pris parmi les anciens de la ville. Il donne ainsi à l'affaire une tournure légale en toute transparence. Nous avons remarqué, depuis le début de cette rencontre avec Boaz, son intégrité et son sens élevé du devoir. Nous avons vu comme il a été touché par la conduite vertueuse de Ruth et comprenons qu'il n'y est pas indifférent. Cependant, à aucun moment de leurs échanges, Boaz ne s'est montré déplacé ou irrespectueux. Le summum de son intégrité est révélé à cet instant encore où il expose devant témoins la situation à ce parent de Naomi plus proche que lui et qui bénéficie donc du droit de rachat avant lui. En cela, Boaz manifeste un réel esprit de désintéressement. Il ne cherche pas son propre intérêt, mais ceux de Ruth et de Naomi avant tout, dans le respect du droit et de l'honneur devant Dieu. Bien mal acquis ne profite jamais, nous dit Proverbe 10 au verset 2. Boaz n'est pas de ceux qui empruntent des chemins détournés pour faire sa volonté, fût-elle quelque chose qu'il considère comme bien. Il ne s'écarte pas de la voie de son devoir et laisse Dieu s'occuper des conséquences. Mon ami, chaque fois que l'homme se croit plus sage que Dieu et emprunte des chemins détournés comme meilleure issue, dans le but de remplir sa mission, il se trompe et se prépare à des conséquences désastreuses. La Bible est ponctuée
d'exemples de ce genre. Ne connaissons-nous pas tous le récit de la chute d'Ève, qui a mangé le fruit défendu pour ressembler davantage à Dieu? En conséquence, le péché s'est étendu sur la race humaine, entraînant la souffrance et le mal, et la mort. Abraham, quant à lui, n'a-t-il pas cédé aux suggestions de sa femme, en prenant Agar, leur servante, comme deuxième épouse, afin d'obtenir d'elle le fils de la promesse? Ceci a entraîné des conflits familiaux et s'est terminé par la douleur de devoir renvoyer ce fils bien-aimé de la maison, afin de préserver l'harmonie familiale et l'héritage de la promesse à Isaac. Je pourrais encore parler de Jacob, qui, pour accomplir la promesse faite par Dieu à sa mère, a volé le droit d'aînesse à son frère en mentant effrontément. Pour ce péché, Jacob a dû vivre 20 ans d'exil pour fuir la colère de son frère Ésaü, et il n'a plus jamais revu le visage de sa bien-aimée mère. Ce ne sont là que quelques exemples qui nous montrent les conséquences subies par ceux qui se croient plus sages que Dieu en empruntant des chemins détournés. Dieu accomplit toujours ses plans, mon ami. Pour cela, il ne nous demande pas de nous croire plus sages que lui, de désobéir à sa parole ou de nous en écarter afin de les atteindre. L'obéissance est une marque de confiance. Suivons donc l'exemple de Boaz. Ce soir, je vais t'interpréter un chant dont le titre est « Plus le mal est pressant ». Je te lis la première strophe. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande, plus l'abîme est profond et béant sous mes pas, plus le péril extrême un prompt secours demande, plus je me réfugie, ô Jésus, dans tes bras. Ce chant nous parle de la joie et de la confiance que nous sommes appelés à cultiver en Dieu, afin de lui manifester des fruits d'obéissance en toute situation et de laisser Dieu s'occuper lui-même des conséquences. Son plan sera toujours atteint. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande, plus l'abîme est profond et béant sous mes pas, plus le péril extrême un prompt secours demande, plus je me réfugie, ô Jésus, dans tes bras. Parmi tous les dangers, c'est toi qui me rassures contre tous les assauts. C'est toi mon bouclier. C'est toi si je faiblis, qui guéris mes blessures, pour pouvoir tout sur toi, je n'ai qu'à m'appuyer. Tu m'as associé, Jésus, à ta victoire, mets ta force en mon bras, mets ta flamme en mon cœur. Oui, viens par mon triomphe, ajouter à ta gloire, combattre par mes mains et me rendre vainqueur. Tu me donnes toujours selon ma confiance, mais j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu?
Avec toi tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Quand on est sûr de vaincre, mon ami, on a déjà vaincu. Mets ta confiance en l'Éternel et suis-le dans toutes les voies où il te conduira. Même si parfois l'issue te semble complètement bouchée et fermée en suivant les voies de Dieu, laisse-le ouvrir pour toi les flots impétueux de la mer Rouge. Bonne soirée, mon ami.